Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de Stormtrooper du Premier Ordre, Dan Vos. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le casque de Stormtrooper du Premier Ordre Dan Vos a été produit dans les mois qui ont suivi le lancement de l'épisode 7, Le Réveil de la Force, en 2015. Il se vend au coût de 300 $ US, soit 375 $ canadiens, ou 250 €. En temps normal, je n'aurais pas eu les moyens de me procurer ce casque. Cependant, un ami à moi m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Sans vous dire le prix exact, disons simplement qu'il m'a coûté moins cher qu'un casque de la Black Series. Je n'ai pas la boîte originale en ma possession, mais mon ami Nicolas, qui est aussi mon monteur vidéo, m'a fait parvenir les photos suivantes. L'avant de la boîte est tout simple. On peut y voir une photo du casque, le logo de Star Wars et la mention First Order Stormtrooper Helmet. Dans le coin inférieur droit, on peut y voir le logo Dan Vos. À l'arrière, on y retrouve très peu d'informations. On nous dit qu'il s'agit d'une réplique officielle grandeur nature, que la réplique a été faite à partir du modèle original qui a été soumis à une numérisation 3D, qu'il est muni d'un système de courroies ajustables pour la tête, et qu'il est fait de plastique durable. Il n'y a aucun détail digne de mention sur les côtés. Si on regarde le casque de plus près, on peut apercevoir qu'il s'agit de la version de l'épisode 7 qui est différente des épisodes 8 et 9. La principale différence se situe au niveau de la grille à l'avant et sur les côtés du casque. Comme je l'ai mentionné sur ma page Facebook, Hasbro lancera au cours des prochains mois un casque de Stormtrooper du Premier Ordre de la Black Series, mais il s'agira de la version des épisodes 8 et 9. Lorsque je ferai la revue de ce casque, nous serons alors en mesure de comparer les deux versions. Sur les côtés, on y aperçoit les deux grilles de filtration d'air. Sur le côté gauche, on y retrouve également un connecteur pour réservoir externe. On peut y noter également des insertions noires au niveau des joues et des tempes. On peut voir deux ornementations blanches de chaque côté. L'arrière est lisse et ne présente aucun détail significatif. À l'intérieur du casque, on y retrouve une courroie ajustable afin de bien pouvoir le positionner. On peut apercevoir un appui-nez beaucoup plus petit que ce à quoi Hasbro nous a habitués. Évidemment, il n'y a pas de modulateur vocal puisqu'il ne s'agit pas d'un jouet. L'intérieur est dépourvu de détails et on n'y retrouve aucun coussinet pour en améliorer le confort. Honnêtement, je suis très fier de ne pas avoir déboursé 300 $ américains pour ce produit. L'extérieur est très beau et les détails sont fidèles à ce que l'on a pu voir dans l'épisode 7. Cependant, je n'ai pas trouvé un élément qui le placerait clairement au-dessus d'un casque de la Black Series. Si le détail au niveau de la grille n'est pas un élément important pour vous, je vous conseille fortement d'attendre le lancement du casque de la Black Series, qui sera vendu pour la moitié du prix. De plus, ce casque n'est pas prêt pour faire partie de la 501e Légion. Des modifications doivent être apportées pour le rendre conforme. Il s'agit donc d'un élément décoratif de luxe. Pour ma part, je me considère très chanceux de l'avoir eu à un coût nettement inférieur et je suis tout de même très fier de compter un casque Dan Vos dans ma collection. Le verdict final vous revient. Aimez-vous ce casque? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.
tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.